Bienvenue dans Sortie de bocal, le podcast des exploratrices et explorateurs de ce qu'est être un humain vivant sur cette planète. Je suis Emeline Génaud, fondatrice du sommet d'éducation du Festival de la créativité et de l'approche créative chamane. Et je reçois, dans cet épisode, Nathalie Frossard autour de cette question. Comment, de manière simple et quotidienne, pouvons-nous faire alliance avec les plantes pour accompagner nos transitions et nos chemins de vie ? Depuis plus de 30 ans, Nathalie parcourt le monde, curieuse des traditions culturelles et des sagesses en lien avec le vivant. En 2007, elle a créé l'association Plantes et Planètes. En 2016, elle a créé Phytoki pour transmettre par des soins et différents programmes l'énergie et les messages des plantes. Bonne écoute. Bonjour Nathalie, bienvenue et un grand merci de participer à ce podcast. Bonjour, bah écoute, c'est un honneur pour moi parce que j'adore tout ce que tu fais. Donc là, je suis ravie d'être là. On a envie de parler aujourd'hui avec toi des plantes alliées, notamment de comment elles peuvent soutenir nos transitions de vie. Mais d'abord, peut-être que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais, ce qui te passionne. Pourquoi est-ce que tu t'intéresses comme ça aux plantes? Oui, avec plaisir. Alors, moi, j'ai commencé à m'intéresser aux plantes assez jeune, mais je ne savais pas quoi en faire. Parce que, en fait, dans mon idée, pour s'intéresser aux plantes, il fallait être naturaliste, il fallait être botaniste, et moi, j'étais pas vraiment scientifique, quoi. Je me suis dit, bon, ok, ça m'intéresse, je sens quelque chose, je sens un appel aussi spirituel, mais tout ça, j'ai mis de côté. Et puis, moi, j'ai fait des études assez classiques, école de commerce, tout ça. Puis, les plantes m'ont rattrapée. Parce que je m'intéressais aussi beaucoup aux peuples autochtones. J'ai pas mal voyagé, je prenais mon sac à dos, je voyageais et vraiment, j'ai appris avec eux la relation à la nature différente, ce qu'on pouvait avoir, quelle relation on pouvait avoir avec les plantes. Et tout de suite, voilà, je me suis retrouvée. Je me suis retrouvée dans cette relation avec les plantes et c'est ce que j'ai développé. Donc, ce qui m'anime, c'est effectivement la préservation, on va dire, des plantes, de la biodiversité, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai créé une association qui s'appelle Plantes et Planètes il y a 17 ans maintenant. Mais ce qui m'anime encore plus, c'est retrouver ce qu'on appelle la médecine des plantes, c'est-à-dire leur sagesse, communiquer avec les plantes et retrouver cette alliance qu'on a avec les plantes, qui n'est pas juste du jardinage, quoi. Ça peut passer par le jardinage, mais c'est vraiment beaucoup plus large et c'est accessible à tout le monde. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'avoir des connaissances botaniques ou scientifiques pour pouvoir s'intéresser aux plantes et communiquer avec elles. Alors la base, est-ce que ce serait pas l'observation avant tout? Oui, dans le sens où quand on est dans un endroit, on peut se sentir, on peut juste même regarder sans observer en détail, on peut juste regarder et on a toujours des plantes qui nous appellent ou par exemple on voit même dans un parc urbain, on voit un arbre, on dit ah celui-là il est beau, j'ai envie d'aller en dessous. Voilà. Donc avant même d'observer, juste se sentir attiré. Voilà. Et une fois qu'on s'est senti attiré par une plante ou une plante nous a attiré d'ailleurs, ça peut être très actif. En fait, là, on peut commencer à observer et on va observer qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a une relation qui est en train de s'établir. Et là, c'est là où on peut aller plus loin ou pas, ou juste être dans la relation. On n'a pas besoin de faire, on peut juste être dans la relation et se sentir bien avec ça et c'est déjà un très bon premier pas. Ok. Juste pour rembobiner, pourquoi je disais observer, parce que c'est vraiment important en permaculture. Et tu parlais du jardinage. Et Mmh. c'est vrai que, enfin, moi, je considère que jardiner, en tout cas, voilà, s'occuper d'un jardin, parce que plus que jardiner, c'est une alliance en fait avec la nature, avec le jardin, avec ce qui pousse. Et je vois pas du tout le jardinage comme, voilà, je décide de ce que je vais planter et ça va être comme ça. Et voilà, enfin, c'est beaucoup plus une danse avec ce qui se passe en fait. Et j'aime beaucoup cette notion de danse, c'est-à-dire que l'observation dans le jardinage, mais que ce soit un jardinage sur un bac de balcon, hein, ça marche aussi, ou un grand jardin, mais effectivement, on va d'abord observer quelle plante s'installe, on va observer comment est le sol, quelle est l'orientation, tout ça, et tout ça, ça va avoir un impact même quand on cherche à communiquer avec les plantes. Donc, que ce soit très concret dans la matière pour du jardinage ou pour aller plus loin, c'est vraiment une première étape. On regarde et voilà, on accueille ce qui vient aussi. Parce que c'est vrai que en permaculture, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que ton jardin, tu vas d'abord voir quelles plantes viennent spontanément. Comment ton arbre il va pousser par rapport à d'autres plantes, quelles sont celles qui vont s'installer en bordure ou plus au soleil, en fonction du terrain. Et
c'est vrai que souvent, les gens zappent cette étape, cette première étape d'observation. Et on voit, ah bah tiens, je vais faire absolument mon potager ici. Voilà. Et puis, je vais installer ça et ça. Ou alors, dans la culture de plantes médicinales, bah, j'ai envie d'avoir ça, donc je vais le mettre ici. Ben non, pour donner un exemple, moi, dans mon jardin, je suis dans le Tarn, la première année, j'avais pas de mélisse. Et je me disais quand même, donc j'ai essayé d'en mettre. Et ça prenait pas. La mélisse, quand même, qui pousse partout, une fois que c'est là, tout le monde dit c'est envahissant, hein. Donc moi, j'avais pas de mélisse. Pendant, ça a dû durer 2 ans. Et puis, à un moment, je passe dans le jardin et là, je sens une odeur. Je dis, ah, mais ça, c'est de la mélisse, c'est pas possible. Voilà. Et j'ai retrouvé la mélisse. Et alors là, ça y est, une fois qu'on avait établi ce contact-là, où je me suis dit, ah bah tiens, elle est là chouette, elle est arrivée au jardin. Alors, c'était peut-être une bonne année, tout ça. Et là, j'en ai partout. Ça tombe bien, j'adore, mais voilà. Mais c'est vraiment étrange de se dire, bah, j'ai voulu vraiment l'implanter et ça marchait pas. Et puis de la retrouver, de dire, bah, elle est arrivée spontanément, elle était là, maintenant je l'accueille, bah voilà, ça a marché. Donc, c'est pour ça que c'est très, très juste ce que tu dis. Bah, au début, on regarde, en fait, on regarde cette. J'aime beaucoup ce mot de danse que tu as employé, cette danse des plantes autour de nous et nous, êtres humains, êtres vivants au milieu d'elles. Hmm. Et pourquoi je dis alliance d'ailleurs? Pourquoi je dis plante alliée? Parce qu'il y a une réciprocité. En fait, c'est pas juste bah, les plantes nous donnent, on prend ce qu'elles nous donnent et voilà. Non, il y a une réciprocité, on a quelque chose à faire en tant qu'être humain. On est aussi dans cet espace qu'on partage. Ça peut être très simple, ça peut être leur donner un chant, ça peut être leur donner un poème, ça peut être leur donner juste notre attention. Ça peut être semer des graines, justement, ça peut être l'aider voilà, à débarrasser, je ne sais pas s'il y a des déchets, si vous voyez un parc urbain et qu'il y a des déchets, ça peut être ça. Mais on est vraiment dans l'alliance. On a quelque chose à faire pour elle et c'est pas juste, oui, on reçoit beaucoup, beaucoup plus souvent que ce qu'on pense, mais on a aussi une responsabilité joyeuse, parce que bah, faire un chant ou un poème, ça peut être très, très joyeux. Donc on a une responsabilité, peut être joyeuse envers les plantes. Ouais, ouais, j'aime beaucoup ta notion d'alliance parce que ça montre aussi à quel point les plantes sont puissantes. Enfin, j'aime le fait que tu rappelles qu'on peut leur donner, on peut leur offrir autant qu'elles nous offrent, de rappeler aussi tout ce qu'elles nous apportent. Enfin, moi, je m'étais beaucoup intéressée aux forêts et tous les services qu'elles rendent enfin, vraiment, dont on est pour la plupart pas conscient en fait, parce qu'on le tient pour acquis. Mais aussi, ça leur redonne cette place où on n'est pas juste des humains en charge parce il y a cet autre travers, je trouve, dans l'écologie, de voilà, on est responsable de tout et on prend tout sur nous, mais c'est extrême et c'est quelque part, c'est un peu arrogant. Et je trouve que c'est important de rester dans l'humilité aussi par rapport aux plantes et de voir à quel point bah, elles n'ont pas besoin de nous pour beaucoup, enfin, je veux dire, elles n'ont pas besoin de nous en fait, tout court, mais effectivement, on peut leur rendre service aussi. Et dans un jardin, effectivement, comme tu dis, cette notion d'alliance, c'est magnifique. Et dans la nature aussi, du coup, c'est chouette, ouais, de voir les choses comme ça. Ça donne une juste place à chacun dans la relation plante-humain. Et j'aime beaucoup, ouais. J'aime beaucoup ce terme. C'est magnifique. Et quand tu dis effectivement, les plantes n'ont pas besoin de nous, maintenant, ça fait 300 000 ans qu'on partage la planète. Donc, voilà, il y a un moment où on est là, on y a mis notre énergie, qu'on le veuille ou non. Pas juste de les employer, mais juste, on est dans cette trame du vivant, dans ce tissu du vivant. Et donc, forcément, ça implique des échanges. Voilà. Donc c'est sûr que bah, le jour où l'humain disparaîtra, les plantes nous survivront certainement, on verra. Mais en attendant, le fait qu'on soit là, bah, on y est. Et encore une fois, on peut être dans l'être, pas forcément dans le faire. C'est-à-dire, moi, au fur et à mesure de mon travail, ce que j'ai vu, c'est que notre énergie est importante pour elles aussi. Donc, la manière dont on se positionne par rapport à elles, les intentions qu'on va leur envoyer, il y a beaucoup de travaux scientifiques depuis Baxter et compagnie qui disent, bah, voilà, votre intention, elle est captée par les plantes. Et c'est pas juste moi, perché, voilà, qui va le dire. Il y a vraiment des travaux qui montrent ça, qui montrent l'impact, l'influx presque électrique, tu vois, que les intentions ont sur les plantes. Et donc, juste en étant, on est déjà dans l'interaction avec les plantes. Et du coup, dans cette responsabilité joyeuse dont je parlais. Je pense que c'est ça aussi, avoir la main verte. Parce qu'on a l'impression que c'est juste noté sur un carnet, voilà, il faut arroser 2 fois par semaine. C'est aussi simplement de regarder ces plantes avec amour, en fait, rien que dans une maison. Enfin, je prends cet exemple parce que je me dis, les plantes dans une maison, on peut les voir tous les jours. Donc, on peut leur parler tous les jours. On peut vraiment voilà, avoir cette relation du quotidien.
Et on voit bien, en fait, entre deux personnes, celle qui s'en désintéresse complètement et qui la voit comme une potiche, pour reprendre ce terme, ou comme une ressource, parce que nous, on a beaucoup tendance à voir les plantes comme des ressources, des choses qu'on mange, qu'on utilise pour se soigner, qu'on utilise pour faire des maisons, et on oublie un peu ce dont tu parles, ouais, cette relation, et ce fait d'être pas seulement à côté d'elle, mais dans un tissu, ouais, c'est ça, dans un tissu de vivant, un tissage d'interaction. Mm. Et la meilleure chose, c'est qu'en plus, ça nous fait du bien. Voilà, c'est pas juste on donne, c'est justement dans cette relation, on reçoit et ça nous nourrit. Et ça, mais c'est formidable. On n'a jamais l'impression d'être seul quand on aime les plantes, en fait. Oui. Donc, cette partie de dire, bah voilà, c'est oui, on est, et rien que être nous nourrit de l'intérieur et nous fait prendre conscience bah, de ce qu'il y a autour de nous et bah, tous les bienfaits qu'on en retire même sans le vouloir, quoi. Alors, comment tu dirais, puisque toi, c'est un peu ta spécialité, comment tu dirais que les plantes donc, peuvent nous soutenir, nous apporter, voilà, ce qu'elles ont à nous apporter dans nos transitions, dans peut-être, ouais, dans des passages de vie plus ou moins peut-être délicats. Enfin, Mhm. Alors, peut y avoir plusieurs choses. Peut y avoir au niveau, déjà, on va prendre le niveau mental, celui où le cerveau analyse, etc. Voilà, c'est celui qu'on connaît le mieux généralement. Voilà. Donc, quand on analyse, on voit bien par exemple une fougère. La fougère, elle n'a pas bougé depuis 300 millions d'années. Il y a des fossiles de fougères qui montrent que l'ADN n'a pas changé. C'est une plante qui a vécu toutes les transitions, mais vraiment toutes les transitions sans avoir changé, sans avoir évolué. Son ADN est déjà adapté à tout. Et donc, cette plante-là, on peut s'en inspirer, on peut dire bah, quelles ont été ses stratégies. Et donc là, je parle pas encore au niveau spirituel, hein, au niveau de l'âme de la plante, etc., ce qu'elle peut nous transmettre, mais quelles ont été ses stratégies pour survivre à tous les chaos, pour survivre à toutes ces grosses périodes de transition. Voilà. La fougère, c'est une plante avec laquelle mais vraiment j'adore travailler parce que c'est une stabilité et puis elle donne une mémoire de l'histoire incroyable. Et à côté de ça, il y a des plantes qui nous accompagnent spécialement dans les transitions que nous vivons. Euh, Quand je parle de plantes alliées, ça peut être des plantes alliées pour une personne à un moment de notre vie ou des plantes qui nous accompagnent toute notre vie. Ça peut aussi être des plantes qui accompagnent, on va dire, l'humanité, la transition de la société. Donc, on peut avoir des plantes qui vont nous aider, ça va être très personnel. Par exemple, ah bah, j'ai toujours aimé tel noisetier qui était dans le jardin, et donc c'est un arbre enfin voilà, près duquel je vais me ressourcer pour passer tous les moments difficiles parce que c'est un peu c'est mon ami, voilà. Mais il peut y avoir aussi des plantes qui viennent. Écoute, je pense, rien que la semaine dernière, j'ai mené une méditation sur l'armoise. L'armoise, L'armoise est une vraie plante de transition. C'est une plante de transition de société qui a des messages pour nous, pour chacun d'entre nous. C'est une plante qui ouvre des portes. C'est une plante enseignante. Quand je parle d'enseignante, pour moi, enseignante, c'est différent que allié. Allié, on peut juste être avec notre plante alliée sans recevoir d'enseignement, sans recevoir forcément de messages et juste on se sent bien. Une plante enseignante, elle va nous donner des informations, elle va vraiment nous donner des enseignements, quoi, une sagesse particulière. Et l'armoise est une grande plante enseignante. Et à mon sens, l'armoise est une plante de transition. Voilà. Donc, et c'est une plante de transition de société qui va nous pousser sur des projets, etc. Quand on vit des transitions personnelles difficiles, ce qui est intéressant, c'est peut-être de ressentir, de voir quelle plante vient nous aider. Peut-être c'est une plante qu'on connaît depuis longtemps, mais on l'avait pas perçue comme ça, comme une plante aidante de transition. Et puis peut-être que ça va être, je pense par exemple à une patiente qui a eu à subir un deuil d'un enfant. Et vraiment, et à ce moment-là, elle a été en contact avec, il y a eu une plante qui est venue pour elle, et vraiment qui est venue, qui s'est imposée, et qui l'a aidée dans tout son processus de deuil. Et c'était incroyable de voir ça, mais vraiment, il y a une connexion très forte, et elle savait que la plante était là pour ça, pour l'aider et pour l'accompagner dans son processus, en lui donnant des mots d'encouragement, en l'enveloppant quand elle en avait besoin. Parfois, dans des processus de transition, bah, on est un peu comme la chrysalide, on a besoin de faire un cocon. Mais quelle que soit la transition, ça peut être un burn-out qui nous amène à changer de projet professionnel. Enfin voilà, il y a beaucoup de types de transition.
Même la maternité est une transition. Pour une femme, dans la vie d'une femme, la maternité est une grande transition. Et on voit bien qu'il y a des moments où on a envie d'être dans un cocon, puis d'autres moments où on a envie de s'ouvrir. Et donc, la plante va venir nous aider comme en nous enveloppant quand on en a besoin et en ouvrant. Donc, on peut imaginer une fleur ou des feuilles qui s'ouvrent ou des fleurs qui ouvrent ses pétales, qui nous aident à aller vers l'extérieur quand on en a besoin. Voilà. Et c'est là où c'est, c'est magique en fait. Quand on se fait accompagner en transition par une plante, il y a quelque chose de l'ordre de la magie où elle devine ce dont on a besoin et elle nous accompagne. Et rarement les plantes imposent. Alors, l'armoise, par contre, parce qu'il y a des plantes qui sont un peu plus strictes que d'autres, l'armoise peut imposer. Il y a des plantes aussi où les plantes psychotropes, pour ceux qui en prennent, peuvent parfois imposer. Imposer une vision, imposer voilà, imposer leur enseignement. Et la plupart des plantes, les plantes communes avec lesquelles on peut travailler, euh, proposent et invitent. Voilà, je dirais que c'est plus une invitation. Et, euh, et c'est là où dans la relation, bah, quand on se connaît, on arrive à comprendre, ah bah tiens, là tu m'invites à ça ou là. Voilà, et on peut demander aussi, là j'ai besoin de protection. Là en ce moment j'ai besoin je veux plus voir personne, j'ai besoin de me protéger pour me régénérer. Et la plante peut répondre à notre demande et être dans cet enveloppement-là. Quand tu dis cette plante vient à nous, enfin peut nous envelopper, nous donner voilà, transmettre des enseignements, etc. Est-ce que tu conseilles d'avoir cette plante, la vraie plante, en quelque sorte, voilà, pas loin de soi, ou est-ce que c'est vraiment, on peut l'imaginer, on peut avoir simplement une photo, un dessin, etc. Mhm. Alors, tout dépend où tu habites. Si tu habites voilà, dans un lieu où tu as un très beau jardin avec des plantes sauvages, ça va être plus facile d'avoir la plante pas loin. Si c'est celle qui t'appelle, peut-être c'est une plante tropicale et t'es pas du tout à côté. Euh, Pour les personnes qui habitent en ville, c'est plus compliqué parce que, enfin voilà, tu vas avoir soit la plante sèche, euh, donc je dirais, pour moi, à mon sens, c'est pas important de l'avoir à côté. C'est un bonus, c'est très bien parce qu'il y a une interaction particulière qui peut se faire. Mais l'esprit de la plante, pour moi, voilà, dépasse tout et sa force dépasse. On n'a pas besoin de l'avoir. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas prescrire, dire voilà, tiens, prends telle plante en tisane parce que c'est mieux. Mais si tu sens, par exemple, si ta plante alliée, c'est le romarin. Je dis ça parce que moi, c'est une de mes grandes plantes alliées, le romarin. Donc, je suis ravie d'en avoir chez moi, j'en ai plein. Et en fait, le romarin, oui, bah, parfois, je sens que j'ai besoin de le prendre en tisane. Mais la plupart du temps, voilà, je ressens pas. Il y a des plantes, il faut faire attention. Si votre plante alliée, c'est la sauge, ou si vous sentez que c'est la sauge, bah, il y a quand même pas mal de contre-indications à la prendre. Donc, c'est pour ça, pour, pour, euh, pour recevoir la médecine physique des plantes, il vaut mieux faire appel à quelqu'un qui s'y connaît, médecin, herboriste, naturopathe, etc. Voilà, vous allez voir un professionnel qui va vous dire comment la prendre, quelles sont les interactions possibles, etc. Alors que pour bénéficier de l'esprit de la plante, ça, justement, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire avec quelqu'un qui s'y connaît, justement, mais vous pouvez aussi le faire tout seul. Et si vous voyez, par exemple, bah, le romarin, que voilà, d'un coup, le romarin apparaît dans votre vie, vous en voyez partout, vous ouvrez un magazine, vous voyez une photo, vous passez à côté, bah, tiens, il y a une odeur de romarin, il y a une huile essentielle voilà, dans la salle de bain, et hop, il se trouve que c'est du romarin. Bon, là, vous vous dites, j'ai quelque chose à faire avec le romarin en ce moment. Mais je voulais poser la question quand même, parce que c'est vrai qu'on sent aussi parfois, quand on fait une balade ou qu'on a un jardin ou quoi, on sent qu'il y a une plante qui nous appelle. Mais du coup, tu as déjà répondu en partie à la question que je voulais te poser après, c'est comment une plante nous appelle? Voilà. Alors, je voulais aussi revenir, par exemple, sur les plantes en pot, les plantes que vous pouvez avoir chez vous. Il y a une plante avec laquelle je travaille pas mal, de manière étonnante, parce que moi, je suis plutôt sur voilà, les plantes communes et tout ça, c'est l'orchidée. L'orchidée est une vraie plante du féminin et c'est une vraie plante de transition. C'est une plante, l'orchidée, le phalaenopsis, l'orchidée horticole, voilà, qui est assez courante et qu'on connaît. C'est une plante qui vient réparer l'intimité féminine. Et voilà, pour plusieurs choses. Ça peut être une femme qui est en processus de PMA, qui a quand même beaucoup d'intrusions dans son intimité. Voilà, ça peut être des femmes qui ont été abusées, qui ont besoin de restaurer en fait leur barrière intime au niveau énergétique, etc. Et donc ça, l'orchidée, elle vient souvent pour ça. Et on voit des personnes qui adorent les orchidées, qui en ont, je ne sais pas, une quinzaine, une vingtaine d'orchidées chez eux, en disant, ah, j'adore les orchidées. Et là, il y a peut-être quelque chose à se dire. Alors, parce que je dis, ça peut être en lien avec l'intimité féminine, mais pas forcément.
peut y avoir aussi des personnes, ça vient amener de la douceur, du féminin sacré, etc. Mais de mon expérience, c'est quand même très souvent lié à l'intimité féminine. Et donc là, bah voilà, quelqu'un qui fait une culture d'orchidée chez lui ou elle, il y a une question à se poser. Se dire, bah, tiens, est-ce que ce serait pas quand même une de mes plantes alliées? Donc, la manière dont elle appelle, et c'est pour ça que je dis, ça peut être une plante alliée de vie, une plante alliée de moment ou de transition, parce qu'à ce moment-là, on a besoin de soigner telle ou telle blessure, de nettoyer telle ou telle mémoire, et la plante vient à nous d'une manière, voilà, elles savent insister quand elles ont envie. Donc, mais ça peut être aussi des légumes, hein. C'est parce que je parle des plantes sauvages et tout. Enfin voilà, ça peut être le haricot. Le haricot est une magnifique plante. Et dans beaucoup de traditions d'ailleurs. Il y a beaucoup de traditions avec l'histoire du haricot magique qui fait le lien avec les dieux. C'est dans énormément de mythes de peuples autochtones, on retrouve le haricot. Et le haricot est une plante sacrée pour beaucoup de pays. Donc, nous, voilà, c'est vrai, quand on mange des haricots, on ne va pas penser aux mythes et à tout ça. Mais le haricot est une plante avec laquelle on peut travailler. Donc, si à un moment, voilà, vous voyez plein de haricots, je sais pas, ça apparaît partout, vous trouvez ça beau, vous voyez une liane de haricots qui pousse, vous dites, ah, mais c'est quand même magnifique, j'avais oublié à quel point le haricot était beau, sa feuille en forme de cœur et tout. Et là, vous vous dites, bah ouais, il y a quelque chose avec le haricot. C'est tout à fait possible. Ça peut être vraiment une plante anodine, entre guillemets, une plante du quotidien, mais qui a une puissance et qui a quelque chose à vous transmettre à ce moment-là. Et ça peut être bien sûr un arbre majestueux, magnifique. On le voit et on se dit, oh là là, celui-là, faut absolument que je lui fasse un câlin. Donc là, allez-y, ne résistez pas à l'envie de faire un câlin. Si un arbre vous appelle pour un câlin, c'est qu'il y a quelque chose à transmettre aussi. Voilà, ça va vous faire du bien. Et à lui D'accord. aussi d'ailleurs, à l'arbre aussi. C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. Ouais, et quand tu parlais des haricots, ça me faisait penser aux chênes. Enfin, du coup, comme tu disais tout à l'heure avec l'armoise, il y a aussi des plantes qui sont des alliés de tout un peuple, j'imagine, de l'humanité peut-être, ou en tout cas ouais, de certains peuples à certains moments, clairement. Ouais. Et des grandes plantes de transition, bah, le maïs pour les Mexicains, c'est une plante vraiment sacrée. C'est une plante à laquelle on revient. Enfin voilà, même s'il y a d'autres plantes sacrées, des cérémonies, etc. Mais le maïs a un caractère sacré qui les a accompagnés sur des transitions de société et qui est devenu un symbole aussi pour la société. Donc Ah oui, 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 c'est sûr. il y a des plantes vraiment qui accompagnent des communautés, des sociétés entières dans leur transition et dans ce qu'elles vivent. Hmm. Est-ce qu'on peut se référer par exemple au langage des fleurs pour décrypter parfois des messages qu'on peut recevoir des plantes? Enfin, une idée qui me vient comme Alors, désolée. ça, c'est un peu particulier parce que le langage des fleurs a été inventé à un moment où justement l'écriture pouvait être difficile, faire passer les messages pouvait être difficile. Donc, ça a été très codifié. Donc, il y en a, oui, il y en a, on va dire, effectivement, on peut s'y référer. Il y en a d'autres, voilà, je dirais, c'est moins mon expérience de l'énergie de la plante, mais pourquoi pas? Encore une fois, c'est ce que je dis, les plantes ont des messages très personnels aussi. Donc, si ça se trouve, ce message-là de la plante sera le bon pour vous. Donc, voilà. Euh, Quand je dis bah, l'ortie, par exemple, l'ortie est une plante hyper structurante. Alors ça, c'est pas dans le langage des fleurs, parce qu'on offrait rarement des orties au moment où le langage des fleurs s'est développé. D'ailleurs, encore maintenant, on en offre rarement, mais ça pourrait être une idée, parce que c'est vraiment une plante Bah oui. géniale. Et donc, l'ortie est une plante hyper structurante. Vraiment, elle est incroyable. Bah, physiquement, elle a de la silice, elle est voilà, pleine de minéraux, de vitamines, etc. Mais en termes énergétiques, s'il y a un moment où vous avez besoin de structure, et par exemple dans une transition, on peut se sentir un moment ballotté, pas structuré, etc. C'est une plante absolument géniale pour ça. Mais finalement, peut-être que le jour où elle va communiquer avec vous, c'est peut-être pas la structure qu'elle va vous donner. C'est autre chose. Donc, il y a vraiment une interaction aussi qui se fait, bah, je dirais par exemple avec vos amis humains. Avec vos amis humains, vous pouvez très bien vous dire, bah, aujourd'hui, j'ai juste besoin de réconfort, à un moment, j'ai besoin d'écoute, à un moment, j'ai besoin de paroles de sagesse, mais la personne, en fonction de sa vie, va pas me dire la même chose à moi qu'à quelqu'un d'autre. Bon, bah, c'est pareil avec les plantes. Donc, on a des grandes caractéristiques. Par exemple, un être humain, on se dit, ah, bah, ça, c'est quand même une personne qui est bienveillante, aimante, etc. Bon, bah, elle va pas perdre ça du jour au lendemain. Mais la manière dont elle va l'exprimer sera différente pour chaque personne. Et Ouais, donc bien sûr. là, c'est pareil. C'est-à-dire que là, OK, l'ortie est hyper structurante,
Maintenant, si c'est pas de ça dont vous avez besoin, mais que l'ortie est là pour vous apporter autre chose, c'est un autre message que vous allez recevoir. Mais, et donc, pour revenir au langage des fleurs, je dirais que vous pouvez regarder, vous inspirer. Moi, quand il y a une fleur nouvelle qui apparaît et je me dis, bah, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Je regarde un peu tout. Je vais regarder un petit peu comment elle pousse. Ça peut me donner des indications. Je suis pas botaniste, mais je m'intéresse à la manière dont elle va grandir, où elle vit, de quoi elle a besoin. Est-ce que c'est une plante qui a besoin d'eau, de soleil, enfin, dans quelle proportion? Parce que tout en ont besoin. Dans quelle proportion? Donc, je vais m'intéresser à ces caractéristiques physiques. Je vais m'intéresser, par exemple, sur Internet à ce qu'on dit de telle ou telle plante, justement, que ce soit langage des fleurs, que ce soit différents sites qui disent bah, telle plante veut dire ça. Je vais regarder. Et s'il y a un truc qui résonne, si je sens des picotements, mon intuition me dit ah oui, c'est ça, là, voilà, j'irai voir. Donc, c'est pour ça que je dis que ça peut être une indication, mais c'est pas obligatoirement ce que la plante veut nous dire. Ok. Donc du coup, tu as donné pas mal d'indications. Alors déjà, si voilà, si une plante nous apparaît, voilà, qu'il y a des synchronicités en fait, qu'il y a des synchronicités, qu'on tombe dessus sans arrêt, on peut se dire voilà, cette plante-là, elle a quelque chose à nous dire. Et ensuite, donc pour comme un peu capter ce que la plante veut nous apporter, il y a plusieurs solutions. Donc là, tu proposes d'aller voir un peu qui est cette plante finalement, d'apprendre à la connaître, comme on apprendrait à connaître un ami ou enfin, une personne, comme tu disais avant. Et puis toi, tu proposes aussi des méditations. Donc on peut, j'imagine simplement, voilà, peut-être essayer de se déposer un petit peu, puis juste d'écouter ce qui peut nous venir comme image, comme mot, comme, je sais pas, comme sensation. C'est ça? Oui, en fait, c'est complètement ça. Et euh, je dirais que le moyen le plus facile la première fois, c'est d'écouter une méditation guidée pour entrer en contact avec une plante. Et Mais vous tu pouvez fais. très bien le faire tout seul. Ouais, ouais. Une fois qu'on est rentré en contact intime, énergétique avec la plante, après, c'est hyper facile d'y revenir. C'est-à-dire que une fois que ce premier contact a été établi, on peut le faire. Mais ça vient naturellement, par exemple, quelqu'un qui va être attiré par un arbre et qui va enlacer l'arbre. euh, et recevoir peut-être une décharge d'énergie, un message ou quoi que ce soit, il y a, ça se fait automatiquement, en fait, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Après, il faut pas imaginer que le message va être hyper limpide. C'est pas un son et lumière la première fois, forcément. Oui, oui, c'est ça. Ça peut être un mot, ça peut être une couleur, ça peut être un ressenti, ça peut être juste on se sent bien et puis tiens, 10 minutes après, on a une idée. Voilà. Donc, c'est pas forcément immédiat. Il n'y a pas cette notion de temps d'immédiateté. Et puis parfois, bah, c'est pas clair et donc on va dire, bah, est-ce que c'est possible de clarifier un petit peu le message parce que j'ai pas tout compris. Après, on peut aussi recevoir en rêve parfois. Ça va être de dire, bah, je me suis sentie bien, mais j'ai rien eu. Mais c'est pas j'ai rien eu, c'est que ça prend le temps de cheminer. Donc voilà, tout est dans le temps juste, en fait. Mais d'ailleurs, tu parlais de permaculture. Permaculture, il y a aussi beaucoup cette notion de temps. Voilà, de dire, bah, on ne peut pas tout avoir tout le temps, forcer et tout. Donc là, c'est pareil. Voilà, le message va venir de manière quand ce sera le bon moment. Mais effectivement, moi, je trouve que voilà, rentrer en méditation pour rencontrer la plante, après, le message vient d'une manière ou d'une autre, mais c'est vraiment ce moment de la rencontre qui est important. Et c'est de dire bah, comment je la rencontre, dans quel état je me mets pour rencontrer cette plante. Voilà. Et c'est pour ça aussi, bah, je proposais, on pourra voilà, faire une petite méditation. Tu me diras quand c'est le bon moment pour, euh, pour justement favoriser cette première rencontre avec une plante alliée. Il y a une clé aussi de tout ça, c'est de rien attendre, en fait, juste de laisser venir. Et puis, en fait, il y a plein de choses qui viennent, mais comme tu disais au tout début, tu disais, nous apportent beaucoup, mais beaucoup plus que ce qu'on pense. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on n'interprète pas comme des messages des plantes ou quand on se balade en forêt, toutes les idées qu'on peut avoir, les ouvertures de conscience et tout. Voilà, en fait, qu'on prend comme, enfin, voilà, si on n'y est pas spécialement attentif, on prend un peu ça pour acquis, on se dit, bah, c'est la marche ou c'est le grand air. Et puis finalement, en fait, c'est les plantes qui nous apportent plein de messages. Et du coup, je pense que ouais, de pas attendre de résultats, ça aide beaucoup à tisser cette relation et puis simplement à en recevoir les bénéfices sans attendre de pouvoir noter, elle m'a dit ceci, elle m'a dit cela et j'ai pris telle décision. J'aimerais rebondir sur cette notion justement d'écosystème de forêt, parce que les plantes peuvent avoir des messages individuels, mais les plantes en tant que forêt ou jardin peuvent aussi avoir des messages.
Et ça, c'est vraiment intéressant parce que dans la forêt, il y a un mélange du coup de plein de plantes, entre la plus petite microscopique, les mousses. Moi, j'adore travailler avec les mousses. Les mousses, les arbres, enfin, tout ce qui constitue l'écosystème forêt. Euh, et souvent, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un ou une porte-parole. Il y avait une plante porte-parole qui va venir spécialement donner ce message de la forêt. Donc peut-être c'est pas le message de la plante, mais peut-être c'est le message de la forêt ou du jardin, voilà, qui va dire, mais voilà vers quoi j'ai envie d'aller, vers quoi tu devrais aller. Ce serait vraiment chouette si tu pouvais jardiner dans cette optique-là, par exemple. Mm. Et en fait, euh, enfin, la forêt, je trouve ça magique parce que justement, je trouve que euh, il y a une connexion particulière qui se fait en forêt. Et pourquoi on a tellement d'idées qui viennent en forêt, justement, de clarification, surtout qui se font? Parce qu'il y a plusieurs plantes qui jouent pour nous. Alors oui, effectivement, on se met aussi, généralement, quand on va se balader, on se met dans un état où, bah voilà, si on est en marche, on est en état réceptif. Donc c'est pour ça qu'on est encore une fois dans l'alliance et dans l'échange. Et puis, bah, nous, on vient leur offrir une énergie un peu apaisée aussi. Voilà. À la fin, ou quand on dit «Ah, je me suis sentie bien, qu'est-ce que j'aime ça», on vient leur offrir de l'amour. Et encore une fois, quand je dis on a une responsabilité joyeuse, ça peut être d'offrir de l'amour. Et c'est juste offrir de l'amour à la forêt, voilà, c'est déjà aussi une forme de remerciement pour ce qu'elle nous apporte. D'accord. Ok, ouais, ouais. Donc, bah, il y a plein de pistes, en fait, pour leur rendre, comme tu disais tout à l'heure, quand tu parlais peut-être des œuvres créatives, mais de leur donner de l'amour, ou tu disais, ça peut être des messages qu'elles nous envoient de, voilà, jardiner d'une telle manière et tout. Du coup, là, on sait comment vraiment concrètement rendre service, en fait, enfin, être dans cette réciprocité. Ouais, c'est génial. Enfin, c'est un côté très simple et très magique, tout ce que tu racontes. J'adore. Et après, c'est à nous de le mettre dans la matière. C'est ça Oui, aussi, oui, c'est les comme messages d'hab. des plantes. Parce que moi, les plantes, enfin, en gros, tout ce que je fais au niveau professionnel, après, c'est inspirer des plantes. Par contre, après, il faut que je le mette dans la matière. Et ça, c'est la partie compliquée. Donc voilà, donc c'est pas parce qu'on a le message des plantes qu'on a notre feuille de route. Voilà. On Ouais, peut c'est leur ça, demander quand même la feuille de route ou pas? Parce que- on peut leur demander, mais là, c'est pas. Tu vois, par exemple, je parlais de l'armoise. L'armoise, la semaine dernière, m'a demandé de faire un projet. Voilà. Elle m'a dit, tu vas faire. Elle m'a montré comment c'était fait dans l'ancien temps, des cercles d'armoise. Bon, ok. Et elle m'a demandé quand j'ai dit qu'est-ce que je peux faire pour t'honorer, parce que je demande toujours aux plantes à la fin, bah, qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et donc, elle m'a dit, bah, faire des cercles d'armoise. Ah, voilà, c'est une super idée, c'est très beau. Mais maintenant, c'est à moi de le mettre en œuvre. Et donc, je suis encore en train de réfléchir comment je vais pouvoir mettre ça en œuvre. Est-ce que ça va être sur Zoom? Est-ce que ça va être en présentiel? Comment je vais organiser ça? Moi, il me semble que ça va être juste pour des personnes déjà initiées, parce que l'armoise peut être, voilà, peut être intéressante, mais un peu difficile d'atteindre pour des personnes qui ont jamais, enfin, qui ont jamais fait de méditation, par exemple, ou qui n'ont jamais communiqué avec les plantes. Donc ça va être à mettre en place aussi. Quand? Euh, Comment ça va se dérouler? Est-ce qu'il y aura un suivi ou est-ce que c'est une fois? Enfin, tu vois, tout ça, c'est la matière. Et la matière, c'est à nous de le mettre en œuvre. Mais les plantes nous demandent jamais quelque chose qu'on ne sait pas faire. Elles nous font sortir de notre zone de confort. Ça, c'est sûr. Je peux témoigner. Depuis, avec quoi ça doit faire maintenant 20 ans que je travaille avec les plantes. euh, Elles me font toujours sortir de ma zone de confort. Mais c'est toujours des choses que j'ai plaisir à avoir fait après. Où je me dis, en fait, elles avaient raison, c'était vachement chouette, j'étais très contente de le faire. Donc, et elles vont jamais nous demander des choses, elles connaissent nos talents, elles connaissent nos aspirations profondes aussi mieux que nous, d'où leur sagesse. Et c'est aussi pour ça que, bah voilà, ce qu'elles vont nous demander, moi je trouve une des façons de remercier la plante, c'est d'honorer ses messages. De dire si elle m'a fait la confiance de me donner ce message, ça veut dire que moi, eh ben, je vais avoir confiance en elle et je vais honorer son message et en faire quelque chose. Ça ne veut pas dire je vais faire ça tout de suite, maintenant, etc. Mais ça veut dire que son message, il n'est pas perdu. Voilà. Si elle a fait l'effort de communiquer avec moi, de venir se mettre à mon niveau, de me connaître, de connaître mes aspirations profondes pour me délivrer un message qui me correspond, je vais honorer son message. Et c'est extrêmement important pour moi. Euh, je trouve que, voilà, c'est très sympa de recevoir les messages des plantes pour s'amuser, pour le fun et tout. Puis des fois, elles sont très drôles, hein. Je veux dire, il y a des plantes qui sont là aussi pour nous faire rire et c'est très bien. Euh, donc, ça, ouais, il y a des petites comiques dans les plantes. Euh, mais en fait, si elles ont une demande envers nous, si moi je dis, bah, comment je peux te remercier, qu'elle me dit quelque chose et que je ne le fais pas,
pour moi, j'ai pas honoré la confiance, j'ai pas honoré la relation. Et donc, c'est pour ça, je trouve que, voilà, enfin, c'est vraiment important pour moi de se dire comment je peux mettre en œuvre sa demande ou son message. Bah, c'est important cette notion de confiance et tu vois, ça me fait penser à des choses que j'ai entendues sur les messages des guides, par exemple. Si on reçoit un message et que on vient mettre le mental au milieu en disant bah non, je suis pas sûre et je suis pas à la hauteur, etc., etc., bah en fait, non seulement on se fait pas confiance à soi, mais on fait pas confiance au guide. On croit que voilà que c'est de l'arrogance de suivre le truc, mais en fait non, c'est juste rendre hommage à ce qui nous a été offert comme guidance en fait. Et si on le fait pas, bah, c'est couper notre côté de la relation. Donc c'est pas prendre ses responsabilités non plus, ouais, ouais. Combien de fois je ne me suis pas sentie à la hauteur du message qu'elle m'avait envoyé? Mais combien de fois? Combien de fois je me dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'elle me demande encore, quoi? Je vais jamais y arriver. Et mais c'est classique parce que quand on nous fait sortir de notre zone de confort, voilà, forcément, il y a un moment, on se dit, mais comment je vais faire, quoi? Je ne sais même pas les étapes concrètes dans la matière pour pouvoir avancer. Bah, typiquement, moi, le sommet L'amour des plantes, ça m'était demandé par les plantes. Je me suis Bah, dit, c'est ce que mais j'allais te demander. Est-ce que c'était demandé par les c'était une gens? demande des plantes. Et je me suis dit, mais comment je vais faire, quoi? Je ne sais même pas par où commencer, par quel bout prendre la chose, quoi. Donc, j'avais assisté à des sommets, voilà, j'aimais bien ça, mais de là à en organiser un moi-même avec tout ce que ça implique, ça, d'accord. Et puis ça s'est fait. Et j'ai adoré. Donc, voilà. Et pareil, le titre, L'amour des plantes, c'était une demande des plantes. Là, pour le coup, c'était très clair. Des fois, les messages, ils sont extrêmement précis. C'est comme le cercle d'armoise, là, c'est l'amour des plantes. Je me suis dit: «Mais comment je vais faire pour avoir avec un titre pareil, pouvoir, aborder des scientifiques, peut-être des botanistes?» que je voulais avoir une multitude d'approches. Et je me suis dit: «Ils vont voir l'amour des plantes, ils vont se dire: "Ah bah, dis donc!"» Voilà, le mot amour est pas forcément celui qu'on emploie le plus au quotidien. Et donc il y a quand même dans notre société, Rationnel et tout, le mot amour, voilà, a parfois, les gens ont parfois des difficultés avec ce mot-là. Et en fait, non, ça s'est passé très, très bien. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que je dis, il faut leur faire confiance. Bon, des fois, on sait pas trop, on se dit c'est pareil, mon association Plantes et Planètes. J'ai reçu ça, fin 2006. J'ai reçu le projet, bon là, pour le coup, j'ai écrit, pendant des heures. Et 3 jours après, c'est le nom Plantes et Planètes qui m'est venu. Et c'était tellement clair, puis à l'époque, bah, voilà, je communiquais un peu avec les plantes et tout, mais vite fait, quoi. Enfin, je veux dire, j'étais pas experte en la matière. Et j'ai reçu le nom Plantes et Planètes. Et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, j'ai dû le voir quelque part parce que c'était tellement clair dans mon esprit». Je me suis dit: «Non, mais j'ai dû le voir quelque part». Et donc j'ai fait des recherches, ça existait pas. Ça existait pas. Je me suis dit: «Bon, bah, je l'ai reçu». Enfin, tu vois, au début, ça peut paraître bizarre parce que je l'ai reçu 3 jours après avoir eu, cette demande très claire des plantes de créer l'association Plantes et Planètes, de créer une association avec tel projet et cetera. Et je l'ai reçu 3 jours après, donc en termes de timing, je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que ce enfin, d'où? Quoi?» Et en fait, non, c'est bon. Et mon association, ça fait 17 ans qu'elle s'appelle Plantes et Planètes. Et voilà. Et donc c'est pour ça, c'est vraiment plein de surprises. C'est, plein de voilà, de défis. Et c'est aussi pour ça, je trouve que c'est bien d'en parler, de pas garder les messages de plantes pour vous. Ça peut être, enfin voilà, un ami, une amie, un coach, enfin voilà, une thérapeute, un thérapeute, mais ne gardez pas pour vous parce que ça paraît parfois tellement bizarre qu'on les enterre. Voilà, on se dit: «Bah, tiens, je le garde», mais le fait de dire: «Tiens» et d'avoir un miroir, quelqu'un qui vous fait miroir, qui vous dit: «Bah, oui, en fait, ça te correspond», ça donne confiance. Et je dirais, ouais, partagez avec d'autres êtres humains quand vous avez fait une méditation, voilà, il y a des groupes, vous pouvez même, m'envoyer un mail si vous voulez, ça, j'en ai régulièrement des gens qui font mes méditations sur YouTube et puis, que je connais pas et qui me disent: «J'ai reçu ça, qu'est-ce que ça veut dire?» Alors, je peux pas toujours répondre, mais voilà, je peux en tout cas, faire, le réceptacle, en fait, le miroir aussi, de dire: «Bah, si vous avez reçu ça, c'est peut-être parce qu'il faut le faire tout simplement et parfois, c'est juste ça dont ils ont besoin». Donc du coup, oui, tu as des méditations sur YouTube, tu proposes aussi des stages en présentiel, tu proposes aussi des formations en ligne, et puis donc ce sommet là que tu vas relancer au printemps. Et donc, tu nous proposes de faire une méditation maintenant, donc c'est génial. S'il y a des débutants, je vais pas faire très, très long non plus. Prenez quand même un petit moment, pour vous, c'est important. Alors moi, je vais pas mettre de musique, mais vous pouvez en mettre une. Chacun, voilà, peut choisir son fond musical. Et l'important, c'est d'être confortable. Donc vous pouvez être, assis, si vous avez l'habitude de méditer, en tailleur, vous mettez en tailleur, vous pouvez aussi vous allonger dans un lit. Enfin, c'est vraiment, voilà, l'important, c'est d'être vraiment confortable.
Alors moi, je guide mes méditations avec le jeu, d'accord? Il y en a qui trouvent ça euh, mieux, d'autres qui trouvent ça bizarre. Laissez-vous aller, lâchez le mental, laissez-vous aller, suivez ma voie, et on va aller rencontrer une plante alliée qui peut nous aider dans une période de transition. Voilà. Bien. On va commencer. Je respire, j'inspire et j'expire. Voilà. J'inspire, j'expire. Et en expirant, je visualise des racines qui partent de la plante de mes pieds ou de tous les points en contact avec le sol et qui s'enfoncent jusque dans la terre, petit à petit, qui s'enfoncent jusqu'au cœur de la terre. Voilà. Chaque expiration, mes racines s'enfoncent de plus en plus profondément. Et à la prochaine inspiration, je visualise un fil doré qui part du haut de ma tête jusque vers le ciel. Et je me sens alignée dans ma verticalité, dans mon axe, alignée entre le ciel et la terre dans laquelle je suis profondément ancrée. Dans cet alignement, je vais porter mon attention sur mon cœur, sur les battements de mon cœur, ces battements de cœur qui me relient à tout le monde vivant, cette vibration. Et je me mets dans un état de gratitude. Je suis en gratitude pour qui je suis, pour ce temps que je m'accorde, en gratitude pour les plantes et en gratitude pour tout le monde vivant qui m'entoure. Je peux visualiser un petit coffret dans lequel je laisse mes pensées. C'est toutes les pensées, mes pensées du quotidien, mes pensées, celles qui peuvent me limiter ou m'empêcher d'avoir une bonne expérience. Toutes ces pensées, je les mets dans le petit coffret et je pourrai les retrouver à la fin si je le souhaite. Allégée de toutes ces pensées, je vais maintenant m'engager dans un sentier bordé de plantes. Et je marche, je marche, je marche. Je marche et je vois au loin un espace de nature, un magnifique espace de nature qui peut être un jardin, qui peut être une forêt, une clairière. Je le vois au loin et je continue à marcher sur le sentier, tout en me dépouillant petit à petit de mes pensées, de mes a priori, de toutes mes injonctions culturelles. J'avance et je vois une très belle arche à l'entrée de mon espace de nature. Une arche naturelle faite de branchages, de fleurs, de feuilles. Je passe en dessous et je me sens bien, je me sens accueillie dans cet espace. C'est mon espace de nature. Je me sens en confiance. Je regarde toutes ces plantes. C'est comme si elles brillaient pour moi. La température est juste bien, il y a un soleil ni trop chaud, ni trop faible. Il est juste parfait. Je vois le soleil à travers les branchages des arbres et qui éclaire plusieurs plantes. Je fais un petit peu le tour de cet espace de nature jusqu'à trouver une plante qui m'appelle. Je sens qu'elle brille plus fort ou qu'elle est là pour moi. Je me sens particulièrement attirée. Cela peut être un tout petit brin d'herbe ou un grand arbre. C'est la plante qui est là pour moi aujourd'hui. Je prends le temps de m'approcher de cette plante et je lui demande si je peux la rencontrer aujourd'hui, si elle est d'accord. Si je sens que elle brille, elle est là pour moi, mais qu'aujourd'hui n'est pas le bon moment pour la rencontre, alors
je m'éloigne et je vais en chercher une autre qui accepte cette rencontre. Je m'installe près de cette plante qui est prête à vivre notre rencontre. Aujourd'hui, qui est là pour nous. Je commence par la regarder, ses formes, ses couleurs. Je peux la toucher si j'en ai envie, ressentir sa texture. Est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle est rugueuse? Est-ce qu'elle pique? Est-ce que j'ai envie de la toucher encore plus? Est-ce que je sens sa vibration à travers mes mains? Je vais respirer son parfum, si elle en a un. Ça peut être respirer les fleurs ou respirer l'écorce, respirer les racines pleines d'humus. Rien qu'en respirant ce parfum, je me sens bien et accueillie. Je me sens en confiance. Je sens que la plante m'accueille avec bienveillance, avec amour. Si la plante m'y invite, je peux goûter une partie. Si elle a un fruit, un pétale que je peux goûter ou une feuille. Toutes ces manières de rentrer en relation avec la plante. Maintenant que les introductions sont faites, je peux présenter mon intention pour aujourd'hui, qui est de rencontrer une plante alliée qui va m'aider dans une transition que je vis. Je dépose cette intention au creux de la plante et j'observe quelle est ma réaction. Est-ce qu'il y a un endroit de mon corps qui réagit? Ou est-ce que je me sens soulagée? Est-ce que j'ai un peu peur? C'est possible. Comment je me sens en déposant mon intention à la plante? Avant de rentrer encore plus au cœur de la plante, je vais lui demander si elle a un premier message pour moi. Ce message qui peut venir sous différentes formes. Ce message qui peut venir sous forme de mots, de couleurs, de ressentis, d'objets. Après avoir déposé mon intention, quel est le premier message de la plante pour moi? Ce message peut faire référence à la transition que je traverse, que je vis. Je prends le temps de recevoir le message et de le mettre dans mon cœur. Je remercie la plante pour ce premier message. Si je n'en ai pas eu, ce n'est pas un problème. La relation s'établit petit à petit et je recevrai le message en temps voulu. Je vais maintenant me positionner à un endroit de la plante qui m'appelle. Creux de ses racines, dans son tronc, creux d'une branche, sur une tige, dans la fleur ou au creux de la graine. Je choisis l'endroit qui est le mieux pour moi aujourd'hui, qui m'appelle et dont j'ai besoin.
Je prends le temps de savourer ce lieu, ce mystère que la plante me gardait, ce secret dans lequel la plante m'invite, cet endroit qui me permet de me régénérer, de me réconforter. Je laisse la plante me remplir d'énergie. À cet endroit-là, je sais que c'est le meilleur endroit pour que la plante agisse en moi. Je la laisse me donner toute l'énergie dont j'ai besoin pour la transition que je vis. Je vais maintenant lui demander quel est son apport pour moi. Qu'est-ce qu'elle peut m'offrir pour m'aider dans cette transition? En quoi elle peut m'aider? Et je laisse venir une réponse sous la forme qui convient. Peut-être est-ce juste un ressenti. Peut-être m'aide-t-elle en m'offrant cet espace unique dans lequel je suis actuellement. Je peux aussi lui demander pourquoi elle. Pourquoi est-elle venue aujourd'hui quand j'appelais une plante alliée pour ma transition? Est-ce que je la connais? Est-ce que mes ancêtres l'utilisaient? Est-ce qu'on a une histoire commune? Ou est-ce que justement elle veut se faire découvrir par moi aujourd'hui? Je prends le temps de recevoir sa réponse. Si j'en ai envie, je peux maintenant changer d'endroit et aller encore plus au cœur de la plante. Quand je suis au cœur de la plante, au plus profond de son mystère, je peux lui demander pourquoi, pourquoi moi, pourquoi cette transition si c'est une question qui m'importe aujourd'hui. Quel est mon talent? Quelles sont mes qualités qui font que je suis aujourd'hui en train de vivre cette transition? Quelle est ma force? S'il s'agit d'un passage douloureux dans ma vie, je peux lui poser les questions que j'ai envie pour avoir peut-être une réponse ou peut-être pas, mais en tout cas pour les déposer, pour déposer toutes ces questions qui m'animent. Je prends le temps de recevoir les réponses.
Ces réponses qui peuvent être apaisantes ou réconfortantes ou stimulantes. Et peut-être que là où je suis, au cœur du cœur de la plante, j'ai juste envie d'être moi. Je ne suis pas quelqu'un en transition, je suis juste moi, avec la plante, d'âme à âme, dans un endroit où je suis dépouillée, pure lumière, et où la plante me connaît comme telle. Je prends le temps de ressentir cet état-là. Je peux garder dans mon cœur ce moment-là, cette sensation d'âme à âme, de pure lumière. Je la garde en moi, pour la garder précieusement dans ma vie quotidienne et pouvoir la retrouver à tout instant quand j'en ai besoin. Je vais maintenant sortir du cœur de la plante et retrouver ma place à côté d'elle. Je la remercie profondément pour tout ce qu'elle m'a apporté aujourd'hui et je vais lui demander ce que je peux faire pour elle pour la remercier. Je prends le temps de recevoir la réponse. Dans sa grande générosité, la plante a un dernier cadeau pour moi. Je vois un paquet emballé. Je peux le prendre avec moi et le déballer plus tard ou l'ouvrir. Il y a une surprise pour moi à l'intérieur. Quelle est cette surprise? Elle peut venir sous de nombreuses formes différentes. C'est un cadeau de la plante pour moi, pour symboliser notre rencontre. Maintenant que je l'ai rencontrée, que j'ai partagé ce moment avec elle, cette communion, cette relation, je sais que je peux revenir en relation avec elle quand je le veux, quand je le souhaite. Je peux la retrouver à tout moment. Je remercie une nouvelle fois la plante. Et puis je m'apprête à sortir de mon espace de nature, de ma forêt, de mon jardin, de la clairière. J'ai une perception très aiguë de tout ce qui m'entoure, de tous les êtres vivants. Il peut y avoir des animaux, il peut y avoir d'autres âmes, d'autres personnages qui se sont invités dans cet espace protégé. Je m'apprête à repasser sous l'arche et à retrouver le sentier. Je salue une nouvelle fois cet espace, avec gratitude et joie dans mon cœur. Et je retourne sur le sentier, petit à petit. Je marche pour retrouver mon corps physique. Je vois le coffre où il y avait mes pensées, je peux les reprendre ou pas, ou les laisser. Et je vais retrouver mon corps physique, tout en mettant l'intention de me souvenir de tout ce qui s'est passé pendant cette rencontre avec la plante alliée. Et petit à petit, je peux commencer à bouger les doigts, les pieds. Et maintenant, je peux me masser
le visage, la tête. J'inspire, j'expire profondément. Et ce que je vous encourage à faire, c'est tout de suite à noter ce qui s'est passé, vraiment tout, parce que c'est comme les rêves, on oublie très très vite. Donc notez la plante qui est venue, si vous connaissez son nom. Ça peut être noter les premiers messages, vos ressentis, noter l'endroit où vous étiez dans la plante, ce que ça vous a fait. Notez peut-être le cadeau que vous avez reçu, qui symbolise votre rencontre. Voilà, je vous invite à garder une trace et d'ailleurs de garder une trace des différentes rencontres que vous avez avec les plantes. C'est vraiment très intéressant. Euh, Surtout si c'est une plante alliée que vous la rencontrez régulièrement, vous allez voir comment votre relation évolue avec elle. Et ça, c'est vraiment, enfin moi je trouve ça fascinant de voir comment une relation avec une plante évolue au fur et à mesure de la connaissance subtile de cette plante. Et, euh, et puis justement de voir toutes les plantes qui viennent, à quel moment de votre vie, pourquoi et quels sont leurs messages, leur manière de les exprimer aussi, voilà, et la manière pour vous de les recevoir. Si vous en recevez, si vous recevez plus des mots, des visions, voilà, des ressentis. Comment ça va, Emeline? Bah, merci beaucoup, Nathalie, hein, j'ai adoré. Est-ce que J'ai... tu veux nous partager ta plante? Ouais, ouais, bah, tu vois, c'est marrant que tu dis, quand tu disais au tout début, bah, peut-être que cette plante n'est pas prête. Moi, j'avais l'impression, enfin, je pense que c'était une angélique. En tout cas, ça ressemblait à une angélique ou peut-être à une carotte sauvage ou une ciguë. Enfin, Alors, bref, j'ai ouais, des une plante. frissons partout quand tu dis Angélique, c'est Angélique. Ça, Ok. c'est ma manière de ressentir. Et quand j'ai des frissons, c'est que c'est juste, voilà, en Ouais. soin, Mais tu vois, c'est ouais. Et tu vois, là, c'est mon mental qui dit, ah, peut-être que c'était pas ça, alors que c'était clair, en fait. Au début, c'était l'angélique. Et après, quand je l'ai vu, je me dis, ah non, bref. Mais ouais, et en fait, je sais pas, il y avait un truc, quand t'as dit, c'est peut-être pas le bon moment, ben en fait, ça m'a beaucoup parlé parce qu'il y avait un truc où je me disais, bah non, en fait, c'est pas le bon moment. Donc, bref, après, c'était le trèfle. Et là, clairement, j'ai ressenti à quel point le trèfle, on a une relation tous les deux depuis très longtemps. Donc, du coup, en fait, et j'ai eu plein de très jolis messages parce waouh. que c'est une Et c'est plante le que je trèfle trouve. rouge, le trèfle Ouais, blanc, le trèfle rouge. bah, en fait, j'ai l'impression que justement, ce qui était beau, c'est qu'il me montrait à quel point il peut prendre plein de couleurs et de formes et qu'il est très humble et en fait qu'il est très beau. Et là, tu vois, j'ai vraiment été connectée à sa beauté, enfin, à la complexité de, tu vois, aux couleurs, enfin, et je me disais, waouh, c'est incroyable cette plante qu'on remarque à peine, on marche dessus et, C'est ça. et elle est magnifique, quoi. Donc, Ah, j'ai des frissons partout. C'est beau. J'adore le trèfle aussi. Et c'est quand, vrai? quand je disais, moi, j'adore la mousse, tu vois. Donc, Et oui. vraiment, la mousse, c'est incroyable, tous ces enseignements. Mm. Et d'ailleurs, en plante de transition, tu vois, la mousse, par exemple, c'est une plante qui fait pas des racines dans le sol, qui vit en Oui. communauté. Ah Et donc, oui. c'est comment survivre en étant grâce à la communauté, comment se sentir tenu par la communauté. Enfin, non Mm. seulement la mousse absorbe, donc elle absorbe énormément de mémoires anciennes, de traumatismes, etc. Donc, on peut vraiment s'en servir pour décharger, elle absorbe, et ça, c'est magnifique. Mais aussi toute cette notion tu vois, je pense à des populations déplacées, ou, voilà, ou des gens, en fait, qui peuvent, la mousse peut les soutenir dans cette notion de dire, ben, moi, j'ai pas de racines, mais ma communauté m'aide à vivre bien voilà, dans cet espace-là. Et enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Mais tu vois, la mousse, on marche dessus, on la voit pas du tout. Et moi, j'adore travailler avec, c'est une plante incroyable. Donc, Ouais. le trèfle, pareil, enfin, mais c'est pour ça que je dis, on a tellement de petites plantes sauvages qui ont une force hein, et des choses pour nous. Tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Et alors, l'angélique est une plante incroyable. C'est une plante, pour moi, c'est une plante enseignante, tout ça. Mais effectivement, il y a des fois, on voit, on sait qu'elle est là pour nous, mais aujourd'hui, c'est pas le bon jour de la rencontre. Voilà. Donc, euh, donc merci Mm. pour ce témoignage parce que c'est vraiment, ça arrive. Et d'où aussi, ça illustre l'importance de demander à la plante est-ce que c'est OK Ouais. qu'on puisse discuter aujourd'hui ou qu'on puisse recevoir aujourd'hui. Ouais. Ouais, ouais, d'être vraiment dans une relation. Pas, comme tu disais, revenir à ce que tu disais au début, que c'est une relation avec deux parties, et puis on prend soin de la relation, et c'est une alliance. J'aime vraiment beaucoup ton terme d'alliance, je trouve ça vraiment super. Ouais.
Mm. Et et alors, est-ce que tu veux bien nous partager juste, par exemple, ce que le trèfle t'a demandé, si c'est un exemple qu'on Oui, peut et donner? ben justement, oui, j'allais te dire, en fait, j'ai vu une aquarelle. Je me suis dit, bah oui, enfin, ouais. Et en fait, ça me parlait énormément parce que cet an dernier, j'avais envie de passer du temps à peindre les fleurs. Donc, tu vois, je me suis, ouais, voilà. Et je trouve que tout ce que tu partages, enfin, moi, ça me fait avancer sur mon chemin de réaccueillir la magie. Tu vois, de sortir de toute l'imagerie qu'on peut avoir autour du terme de magie, avec toutes les choses un peu lourdes et les choses un petit peu récupérées de marketing, etc. Et juste revenir à l'évidence de la magie. Enfin, pour moi, la vie, elle est extrêmement magique. Et ces relations avec les plantes, c'est quelque chose de vraiment magique. Et le trèfle, il me reconnecte à ça directement parce que ça me rappelle tous les moments où, quand j'étais petite. La magie, elle était vraiment présente pour moi dans les moments où je peux voir la relation avec le trèfle quand j'étais petite, quoi. Donc, Le trèfle, que ce soit les feuilles, la fleur, tout, enfin, c'est incroyable. Et si tu le ressens comme ça, le jour où tu te mets à peindre le trèfle, si c'est un moment où, dans les saisons où le lieu où tu es, ça s'y prête, tu peux te faire une tisane de trèfle. Tu vois, tu as la fleur tu mets la fleur dans l'eau chaude et la fleur qui s'ouvre et tout, tu vas voir, c'est, voilà, j'adore. d'accord, bonne idée, Et merci. en plus, ça a un bon goût, c'est un petit peu sucré, tu vois, voilà. Et non, il y a plein de vertus. Et puis, voilà, ça peut, mais si tu es à côté, là, pour le coup, enfin, sécher, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. D'accord. Bon, ça va. Pour la créativité, pour la santé, c'est encore autre chose. Comme j'ai dit, moi, c'est pas, voilà. Mais, Ça waouh. marche. Eh ben, merci pour ces témoignages parce que je trouve que voilà, c'est vraiment, on dirait que ça illustre tout ce pouvoir des plantes et parce que moi j'en parle, mais moi, enfin voilà, c'est mon truc, c'est ma passion, c'est, mais du coup, ce que j'aime bien, c'est justement quand d'autres personnes peuvent témoigner aussi et que ça s'inscrit dans une pratique plus large. Parce que toi, tu pratiques différents types de méditation, tu pratiques différents types de relations, justement, l'art et tout ça. Et donc, tu vois que ça peut s'inscrire au sein de tes pratiques. Oui, Et tout c'est à ça fait. que j'aime bien. Je vous demande pas de devenir des experts des plantes, absolument, et voilà, parler avec toutes les plantes que vous voyez, mais vraiment de dire c'est une pratique douce et euh, nourrissante qui peut s'inscrire voilà, dans vos autres pratiques. Voilà. Ouais, et puis comme tu disais tout à l'heure, une fois que le lien est établi, après, il y a quelque chose, une évidence. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce terme de toile du vivant parce que c'est vraiment un tissage. Et puis, on peut pas, on peut pas pratiquer la méditation pour rencontrer des plantes tous les jours après le petit déjeuner. Enfin, on n'a pas le temps. Mais après, une fois qu'on a porté attention une fois, il y a quelque chose qui se tisse petit à petit, jour après jour. Et j'aime beaucoup ça. Enfin, voir à quel point ça se fait dans l'inconscient, dans la délicatesse, par petites touches. Et ça. Et jour après jour, en fait. Et c'est ces micro petites choses qui font que ça crée un magnifique tapis chamoiré, enfin, comme on dit, au bout d'un certain temps, quoi. Mm. Et en fait, c'est ça qui est beau dans les plantes alliées. C'est-à-dire, on peut pas se connecter à toutes les plantes d'un coup. Comme je disais, la plante alliée peut être une porte-parole, tu Oui. vois? Que Mm. justement se connecter à tout et dire: «Il y a tellement de plantes, c'est juste pas Oui. possible, quoi». Donc et de créer une relation avec une plante porte-parole, même si enfin voilà, tu peux avoir, plein de plantes alliées, puis comme je disais, à différents moments, mais même si tu en as 10, 20 par rapport aux aux centaines de milliers qu'il y a, et en fait, tu vas créer quelque chose et elle peut être porte-parole des autres aussi. Donc c'est vraiment ça, comme tu dis, c'est une relation longue, mais tu peux aussi lui demander différentes choses et tu vois, c'est intéressant parce qu'il y a des plantes avec lesquelles on travaille qui reviennent plus souvent. On sait que vraiment elles sont en train de nous aider, nous, l'humanité, en ce moment, parce qu'elles reviennent tout le temps, que ce soit dans des méditations, dans tout ça. Et puis il y a d'autres plantes qui vont être très personnelles et moi je trouve ça super intéressant de travailler avec ça parce que chacune va avoir son expérience. Et du coup, à un moment ou à un autre, bah, toutes les plantes vont être honorées aussi. Il n'y en aura pas qui seront laissées de côté. Donc voilà, donc plus on est nombreux à le faire, plus ben, tu vois, chaque plante va avoir sa petite relation privilégiée avec un être humain et ça va être beau pour honorer tout le vivant en fait. Génial. Bah oui, allons-y. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Vraiment, ouais, c'est génial. Et puis, du coup, on peut retrouver beaucoup de tes activités en ligne, en fait, hein. Il y a ton lieu, bien sûr, mais donc c'est Fitoki, c'est ça? Oui.
Et ton sommet L'amour des plantes, le prochain, ce sera quand? Alors, ce sera en mai, ce sera du 21 au 24 mai. Et Génial. donc là, on est en train de refaire le site. Donc, sur le site internet amourdesplantes.fr, c'est possible de retrouver celui de l'année dernière. Et Mhm. là, je suis en train de préparer activement le prochain. Voilà. Bon, on a hâte. Et, et puis, il y a aussi la chaîne YouTube Fitoki, où il y a pas mal de contenu gratuit, et Oui. notamment des méditations avec des plantes ou des webinaires justement pour réexpliquer, retrouver ce que c'est une plante alliée. Et donc ça, c'est vraiment du contenu qui est accessible pour tout le monde. Bah, merci beaucoup, Nathalie. Plein de bonnes choses Merci à pour ton toi. sommet et la suite de tes Ouais, activités. merci. C'était une joie d'être là et puis bah, merci pour, voilà, pour nous permettre d'exprimer justement toutes ces différentes manières de rentrer en relation avec le vivant, avec le monde subtil. Et puis voilà, dans ce podcast et dans tout ce que tu fais, on apprend vraiment beaucoup de choses et pour être humain en fait. C'est vraiment ça. C'est comment être humain sur cette terre avec tout ce qui nous entoure. Donc bah, merci, c'était un honneur d'être là aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à laisser une appréciation, à vous abonner ou encore à le partager avec vos amis. Un grand merci, à bientôt!